prononcer parce que je la connais bien, elle est charmante, mais parce que j'ai 80 ans bientôt. Et donc je suis né, tu vois, en 1934. Et je peux dire, je suis un enfant de la guerre. Que toute ma jeunesse, j'ai connu la guerre. Alors, en 1930, dès que j'avais 4 ans, si tu veux, on commence à se rendre compte des choses à 4 ans. En 37-38, il y a eu une grosse tension, il y a eu une mobilisation. Il y avait déjà une grosse tension entre la France et l'Allemagne. Parce que là-bas, il y avait un dénommé Hitler qui voulait tout envahir. Hein, et donc, il y a eu ce qu'on appelle l'entrevue de Munich. Vous avez peut-être entendu ça. Il y a eu une rencontre entre les présidents français et Hitler à Munich. Ils ont signé un accord. On a cru qu'on avait sauvé la paix. En fait, un an après, Hitler a déclaré la guerre. Hein? Il a envahi la Pologne, comme on était alliés avec la Pologne. Donc j'ai connu, par exemple, en 1939, la mobilisation. J'ai vu mon père partir à la guerre. Puis il y a eu la guerre, puis il a été prisonnier. Voilà. Et puis en 1942, les Allemands ont envahi la zone sud de la France. Parce que jusqu'en 1942, ils s'étaient arrêtés un peu plus haut. Mais en 1942, ils sont venus occuper. Et notamment, comme à côté, on a le camp de la Valbonne, camp militaire. Ben là, il y a eu des troupes allemandes qui ont occupé la Valbonne. Et même à Pérouge, ils avaient réquisitionné des maisons, tu vois. Donc on a été occupés par les Allemands. Et puis, moi j'ai connu de très près le 1er septembre 1944, ce qu'on a appelé la bataille de Meximieux, où là on a subi la bataille de plein fouet. Hein. Par exemple, le mercredi, c'est toujours le jour de marché à Meximieux, et bien le 30 août 1944, c'était le jour de marché. Nous à l'école, on nous a tous dit, et puis c'était déjà les vacances, oui. Alors, les Américains sont arrivés à Meximieux, ils distribuent du chewing-gum, des bonbons, tout. On est vite descendu, j'avais 10 ans. Et là, il y a 2 avions allemands qui ont survolé la grande rue et qui ont mitraillé la rue et mitraillé le marché, tu vois. Donc là, les bombes sifflaient. Et puis après, le jour du 1er septembre, il y a eu une grande bataille à Meximieux et à Pérouge. Et là, il y a eu des tirs, notamment pendant de 10h du matin à 10h du soir. On avait un obus sur les têtes, sur les toits, sans arrêt. Tu vois. Donc la guerre, je l'ai vue de très près. Le père de ma femme a été tué par les Allemands. Tu vois, mon père était prisonnier, donc on a été mêlés à ça. C'est pour ça que mon grand-père me racontait déjà la guerre de 14, et avant il racontait la guerre de 70, et on ne voyait pas bien comment on allait s'en sortir avec cette rivalité franco-allemande. Et quand il y a eu la paix définitive, qui a été scellée de façon symbolique, par une image qui restera toujours, qui est la poignée de main entre le général de Gaulle et en face le chancelier Adenauer. Là, donc tu me dis c'est en 52 je crois. Hein? Et là, ce jour-là, on est devenus des amis, et on a collaboré avec les Allemands et tout ce passé a été effacé. Voilà. Alors moi, ça m'a tellement marqué que je suis content d'en parler. Parce que, bon, vous vous en rendez pas compte, mais moi, tous les matins, je me réveille en remerciant mon Dieu, ou je sais pas qui, de nous dire qu'on est en paix, et notamment on est en paix avec l'Allemagne, parce que les 2 grosses nations les plus puissantes, c'est la France et l'Allemagne. Si on est d'accord entre nous, ça fera la paix en Europe, c'est sûr. Donc on parlait de la bataille de Meximieux, donc oui. Ça a été quoi les conséquences vraiment? Il y a eu beaucoup de destruction et... Oui. Alors d'abord, ça a été une bataille, je dirais, militaire. Alors les grands dégâts, ils ont été militaires, plus que civils. Bon, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'était la bataille de Meximieux, c'est que le 15 août 1944, les Alliés, américains, français, ont débarqué en Provence. Alors tu vois, ils ont débarqué vers Saint-Tropez, hein, qui est bien connu, mais là, dans cette temps. Et il y a une armée, la plus grosse, dont la première armée française, qui a poussé les Allemands dans le Midi
pour prendre Marseille. Parce qu'on voulait prendre Marseille. Puis une fois arrivés à Marseille, les Allemands avaient tout regroupé leurs troupes du sud de la France, jusqu'à Toulouse, Perpignan, tout le Languedoc, tout. Ils les ont fait remonter à la retraite de la vallée du Rhône pour rejoindre l'Allemagne. Tu vois? Et derrière, poussaient les Américains, poussaient la première armée française, les poussaient. Et ça allait doucement, parce que les Allemands résistaient. Par contre, il y a une armée américaine qui a remonté ce qu'on appelle la route Napoléon. Ils sont remontés à travers les Alpes. Tu vois l'école des Alpes et tout ça. Oui. Jusqu'à Grenoble, tu vois, si tu veux, entre Nice et Grenoble. Là, ils sont allés à toute allure, ils n'ont pas tiré un coup de fusil. D'abord parce que les Allemands s'étaient regroupés dans la vallée du Rhône. Donc, et puis en plus, il y avait le maquis, beaucoup de maquis qui avaient libéré. Ils n'ont pas tiré un coup de fusil. Donc ils ont libéré le 23 août. Ils avaient débarqué le 15 août, tu vois. À peine 8 jours après, ils étaient à Grenoble. Et après, ils sont revenus à travers l'Isère. Alors, si tu vois Grenoble d'ici, on passe par Bourgoin. Après Loyette, le pont sur le Rhône, Loyette, Meximieux. Donc ils ont fait ça, Bourgoin, Loyette, Meximieux. Et ils étaient là le 30 août. À Meximieux. Et ils avaient pour mission de traverser la Dombe pour couper la route aux Allemands qui remontaient la vallée de la Saône. Tu vois, au-dessus de Lyon, entre Lyon et Villefranche. Ils devaient aller couper la route. Les Allemands, ils avaient encore 150 000 hommes, là, avec du matériel et tout, à rapatrier en Allemagne. Alors, pour te dire les dates, ils étaient à 30 août à Meximieux. Lyon, il a été libéré que le 3 septembre. Le 30 août, les Allemands étaient encore à Montélimar. Tu vois? Donc, ils étaient en avance pour leur couper la route. Alors, les Allemands qui ont vu la manœuvre, ils ont voulu protéger leurs troupes. Alors, depuis Lyon, ils ont envoyé une division blindée d'élite, c'est-à-dire des chars, qui était très réputée. C'était la 11e division Panzer. 11e Panzer. Ils ont commencé, ils sont groupés à Rieux, exactement. Tu vois le coin? De Rieux, ils sont venus à Miribel. Au-dessus de Miribel, il y avait un maquis très important qui s'appelait le camp des noyers. Les noyers, comme les arbres, les noyers. C'était tenu par des jeunes qui étaient de l'école militaire d'Autun. On avait une école militaire là, et ils avaient pris le maquis, ces jeunes encadrés par les, hein. Ils étaient au moins 250 dans les bois du Noyer, au-dessus de Miribel, entre Miribel et Mionnet. D'ailleurs, si vous, il y a un golfe là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, le golfe de Mionnet. Il y a une route qui longe et près du golfe, sur la route, il y a un monument aux morts, parce qu'il y en a qui ont été tués là. Donc les Allemands ont détruit ce camp, et ces jeunes, et le maquis qui était là, sont venus se replier à la Valbonne. Et le 31 août, cette division a remonté par Bénaud, tout ça, la côtière, ils sont venus attaquer le camp du maquis à la Valbonne. Et ça s'est déjà battu la veille. De Pérouge, on entendait les coups, parce qu'à Pérouge, on avait des Allemands, des Américains qui s'étaient fortifiés dans Pérouge. On avait 2 chars à l'entrée, là, 2 chars américains qui gardaient Pérouge. Et il y a eu une grosse bataille à la Valbonne. Et puis alors, il y a eu un orage. Mais un orage, j'en ai rarement vu un comme ça. À 5 h de l'après-midi, il y a eu de la grêle, il n'y a plu. Du coup, ça s'est arrêté de se battre.